Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je te retrouve de bon matin avec ton café, mon café, histoire qu'on puisse parler un petit peu, toi et moi, dans le blanc des yeux. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, le closing, le setting et aussi le mindset et l'entrepreneuriat. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à mettre en place les notifications pour que tu puisses voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais te parler de la quatrième valeur du setter-closer qui est performant et qui va durer sur le long terme. Et cette valeur, c'est quoi? C'est l'envie de croître, l'envie de grandir, la croissance. Let's go! C'est quoi pour toi l'envie de grandir? C'est quoi pour nous l'envie de grandir? C'est l'envie d'apprendre tout le temps, en permanence, d'être vraiment avide de connaissances, avide de compétences, curieux, développer une culture de l'entrepreneuriat, pas juste je fais mon petit truc, j'ai mon petit client, c'est cool, tranquille, je suis pantouflard, je suis au chaud chez moi et basta. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur les setters-closers pantouflards qui sont pour moi pas du tout une bonne stratégie sur le long terme parce que tu peux pas être dans la vente et être pantouflard. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pas ensemble. Par contre, attention, tu peux être dans la vente, être dans l'écoute, dans l'éthique, dans le partage, dans l'envie de faire bien, l'envie de connaître ton prospect, dans l'envie de le conseiller au mieux, mais par contre tu peux pas être pantouflard. Il va falloir à un moment donné aller chercher tes commissions, aller chercher des résultats, avoir l'envie d'être performant, avoir l'envie de péter tes propres scores, donc ceux du mois dernier, ceux du mois d'avant, ceux de tes débuts, etc., etc. Et te faire la compétition avec toi-même. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo qui parlait de la valeur numéro 2 qui est la détermination. La croissance, ça fait partie de mon ADN maintenant. C'est un truc, tu vois, moi j'ai un parcours classique, hein, donc j'ai été baignée dans les valeurs de plus tu fais d'études, plus tu vas atteindre des postes, donc du coup salariés importants, plus tu vas gagner de ta vie, et puis de toute façon, plus tu as de diplômes, et moins tu as de chances d'être au chômage. En gros, on m'a nourri à tout ça, alors que j'avais des parents entrepreneurs, hein, ça je tiens à le préciser. En soi, je dis pas que la logique est mauvaise, je dis que j'ai fait quand même beaucoup d'études pour arriver de toute façon en bas de l'échelle comme tout le monde, et où j'ai dû faire mes preuves comme tout le monde. Mais c'était pas des preuves que j'ai dû faire grâce aux études, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fait mes preuves grâce au calcul de taux de remplissage d'un hôtel que j'avais appris en BTS. Non, pas du tout. C'était à quel point j'étais justement déterminée, ambitieuse, résiliente, volontaire, qui ont plus pesé dans la balance finalement que mes études. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que j'ai été du coup, à un moment donné j'étais jusqu'au bac et après le bac j'avais grave envie de commencer à faire une première expérience, donc j'ai été en BTS et ça c'était cool parce que j'ai pu faire 3 stages, donc ça m'a mis quand même dans la réalité du bain, hein, c'était pas du salariat mais c'était des stages. Et après le BTS, ça a fait du coup j'ai eu une année de mise à niveau et j'ai eu 2 années de BTS, que j'avais déjà fait 3 ans d'études après mon bac, j'en avais ras-le-bol des études, j'avais envie d'aller dans le monde du travail. Mais encore une fois, j'ai été nourrie à plus tu fais d'études, plus tu vas t'en sortir dans la vie, en gros, pour résumer vraiment le truc. Donc j'ai continué à faire des études à contre-cœur. J'ai fait une année de licence et à un moment donné, après l'année de licence, j'ai dit vous savez quoi, stop, j'arrête les études, j'en peux plus. Et j'étais mais tellement soulagée. Ça y est, je vais arrêter de devoir aller à la bibliothèque faire des recherches. Ça y est, je vais devoir arrêter d'apprendre des trucs par cœur, de me former, etc., etc. Et c'était pas du tout le bon mindset. J'ai été effectivement hyper soulagée d'arrêter d'apprendre des trucs qui finalement me motivaient pas tant que ça, dans lesquels j'avais pas une appétence plus que ça. Mais je me suis rendu compte, donc j'ai fait mon petit chemin dans le salariat, mon burn-out, etc., etc. Et à partir du moment où avec Vincent on s'est dit on veut être entrepreneur, on veut créer notre truc tous les deux, et qu'on s'est mis dans l'écosystème de Dan Lok, qui est quand même très tourné performance, etc., etc., on a compris qu'en fait, c'est au moment où tu termines tes études que tu apprends le plus. Parce que là, tu as l'opportunité d'apprendre des choses qui te motivent, qui te passionnent, qui te boostent au quotidien. Et c'est même plus apprendre. C'est juste
kiffer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu kiffes ce que tu apprends, t'as même pas vraiment... Enfin, le mot apprendre prend un sens complètement différent par rapport à celui où tu étais sur les bancs de l'école et tu devais apprendre des leçons par cœur, des cours par cœur, des PDF par cœur, etc. etc. Donc l'envie d'apprendre quand tu es entrepreneur, elle doit être omniprésente. Tu dois avoir envie de grandir un peu plus tous les jours. Et attention, ça veut pas dire... Souvent quand je véhicule ça en formation, on me dit oui mais Julie, des programmes à 3, 4, 5 000 euros, je peux pas forcément me le permettre tout de suite. Mais c'est pas nécessairement tout de suite des trucs de ouf. Apprendre, c'est aussi regarder des vidéos YouTube. C'est aussi écouter des épisodes de podcast. Aujourd'hui, les podcasts, c'est quand même assez développé sur plein de sujets, que ce soit en développement personnel, en vente, en entrepreneuriat ou tout ce que tu veux. Il y a plein d'épisodes de podcast qui sont hyper intéressants aujourd'hui. Et ça, c'est gratuit. Les livres, certes, c'est payant, mais c'est pas grand-chose comme investissement. Ensuite, tu peux aussi décider d'apprendre avec des coachings ponctuels. T'es pas obligé d'avoir un coach qui direct te charge 3 000 euros. Hein. Il y a des coachs qui sont à l'heure, qui peuvent t'aider juste sur une problématique et on n'en parle plus. Apprendre, c'est aussi se mélanger à d'autres setters, closers qui ont des résultats et qui seraient ok de te partager leur expérience et qui seraient ok de te dire bah là écoute je peux te donner tel conseil, là regarde moi j'ai fait ça, ça a marché, tiens regarde j'ai enregistré mon dernier appel, est-ce que tu as envie d'y avoir accès pour pouvoir l'écouter, me challenger sur la méthode, etc. etc. C'est ça aussi apprendre. C'est ça aussi apprendre. C'est pas directement bim, je mets 10 000 euros sur la table et tu seras pas forcément une personne 3 fois plus performante, 3 fois plus intelligente si tu as payé un coaching à 10 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est la combinaison entre j'ai payé un coaching à 10 000 euros qui normalement est censé me donner au moins la valeur de 10 000 euros de ce que je vais apprendre, voire plus, et c'est aussi les efforts que je vais mettre durant ce coaching, à quel point je vais implémenter ce qu'on me dit, qui vont faire que oui, tu vas avoir des résultats. Sauf que tu peux déjà aujourd'hui écouter un épisode de podcast, acheter un livre et mettre en place ce que tu as appris dans l'épisode de podcast et dans le livre, histoire d'avoir des résultats. Mais tu dois toujours avoir envie d'apprendre. Et vraiment, avec Vincent, à partir du moment où on a fait le coaching de Dan Lok, il n'y a pas une année où on ne s'est pas fait coacher. Sauf que tu vois, on ne s'est pas fait coacher sur la même chose tous les ans. Forcément, on a eu les 3 premières années où ça a été vente, setting, closing, objection, follow-up, CRM, etc., etc. Et ensuite, on a eu besoin d'avoir des coachings plus business, stratégie d'entreprise, marketing, etc., etc. Mais c'est parce qu'on avait décidé de complexifier le business model en créant un organisme de formation. Donc, on est toujours dans l'apprentissage et tu vois, aujourd'hui, on est donc du coup le 8 novembre au moment où je tourne cette vidéo. On est déjà en train de budgétiser les investissements qu'on va faire l'année prochaine pour apprendre. Et on a déjà prévu des investissements pour apprendre dans notre santé, comment s'assurer d'avoir une très bonne énergie toute la journée, comment s'assurer d'avoir comment je pourrais dire, une bonne glycémie, un bon sommeil, tant que les enfants ne nous réveillent pas la nuit, mais ça c'est une autre problématique. Donc c'est aussi investir dans notre santé, parce que mine de rien, si on est en bonne santé, si on a une bonne énergie, on est forcément plus positif, donc on est forcément plus productif, etc., etc. On a aussi prévu des coachings forcément en vente, hein, ça c'est certain, ça fait partie de notre ADN, mais aussi des coachings, encore une fois, business, stratégie d'entreprise, etc., etc. On est toujours entouré, on est toujours en train de se faire coacher, mais tu vois, on met pas forcément 30 000 euros sur la table tous les ans. Il y a parfois des petits programmes qu'on va prendre à droite à gauche, il y en a certains qu'on va acheter pour un point qui nous manque, mais on aura acheté tout le programme. Il y en a d'autres aussi où on fait on écoute pas mal de podcasts, on est aussi pas mal sur LinkedIn. En ce moment sur LinkedIn, il y a quand même pas mal de créateurs de contenu qui vont t'aider à apprendre des choses. Donc tu vois, on est toujours dans l'apprentissage. Toujours. Et aujourd'hui, si je ne le suis pas, ça me manque cruellement et ça crée un déséquilibre parce que quand c'est une valeur profonde chez toi et que tu ne fais rien pour la remplir, pour assouvir cette valeur-là, cette envie-là, au final, tu te retrouves complètement déséquilibré et c'est là où ça peut provoquer des problèmes de démotivation, burn-out, etc., etc. Donc l'envie d'apprendre doit être quelque chose qui fait partie de ton ADN et surtout spécifiquement si tu es dans la vente digitale parce que tu as plein de choses à apprendre dans la vente et encore plus spécifiquement dans le closing, parce que le closing c'est quoi? Ça touche aux neurosciences, ça touche au cerveau humain, ça touche à la manière dont les humains répondent à leurs émotions, la manière dont les humains ont des croyances limitantes, comment est-ce qu'ils vont aller challenger ces croyances limitantes, les tiennes aussi, hein, le closing et le setting, ça va beaucoup challenger tes croyances limitantes. Donc quand on touche à l'humain et à la vente, on a peut-être déjà genre 5 ou 6 années d'apprentissage qu'on peut mettre en place, histoire d'être vraiment à la page sur ces différents sujets. Mais tu peux aussi te former en PNL, tu peux aussi te former sur l'écoute active, enfin bref, tu as plein de choses que tu peux faire dans le setting et dans le closing dans lesquelles tu peux t'éclater.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie de revoir un petit peu les valeurs précédentes, je t'invite à aller dans les vidéos d'hier, d'avant-hier, etc. où je te détaille vraiment les 4 valeurs. Mais vraiment, là, on a fait le tour pour moi des 4 valeurs qui sont hyper importantes à maîtriser. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des commentaires, tu sais où me retrouver et je te dis à demain. Ciao, ciao!